Tu crois connaître l'histoire d'Adam? Laisse-moi te la raconter entièrement. Allah annonça aux anges: « Je vais établir sur la terre un successeur. » Les anges dirent: « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera le désordre et y versera le sang, alors que nous proclamons tes louanges et te sanctifions ?» Allah répondit: « Je sais ce que vous ne savez pas. » Allah façonna Adam à partir d'argile, d'une terre transformée, semblable à une poterie sonore. Puis, lorsqu'il l'eut parfaitement formé, il insuffla en lui de son esprit. Allah apprit à Adam les noms de toutes choses, puis les présenta aux anges en leur disant: « Informez-moi de leurs noms, si vous êtes véridiques. » Ils dirent: « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi l'omniscient, le sage. » Allah dit alors: « Ô Adam, informe-les de leurs noms. » Lorsqu'Adam les eut informés, Allah dit: « Ne vous ai-je pas dit que je connais le mystère des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous révélez et ce que vous cachez ?» Allah ordonna aux anges: « Prosternez-vous devant Adam. » Ils se prosternèrent tous, sauf Iblis. Il refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Allah dit à Iblis: « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» Iblis répondit: « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui tu l'as créé d'argile. » Alors Allah le maudit et le chassa de sa miséricorde, jusqu'au jour du jugement. Iblis dit: « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah a dit: « Tu es de ceux qui sont remis à plus tard, jusqu'au jour du temps connu. » Iblis dit: « Seigneur, parce que tu m'as égaré, je leur embellirai la vie sur terre, et je les égarerai tous, sauf tes serviteurs élus. » Allah répondit: « Voilà un droit chemin sur moi. Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, sauf sur ceux qui te suivront parmi les égarés. » Allah dit: « Ô Adam, habite avec ton épouse le paradis. Mangez-en à votre guise, où vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. » Mais Satan les fit trébucher et les fit sortir de l'état dans lequel ils étaient. Allah dit: « Descendez, vous serez ennemis les uns des autres. Sur la terre vous aurez une demeure et une jouissance pour un temps. » Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Il est certes celui qui agrée le repentir, le très miséricordieux. Allah dit: « Descendez du paradis vous tous. Lorsque mon guide viendra à vous, quiconque suivra mon guide n'aura rien à craindre, et ne sera point affligé. Mais ceux qui ne croiront pas et qui traiteront mes signes de mensonges, ceux-là seront les gens du feu, où ils demeureront éternellement. » Ainsi se déroula l'histoire d'Adam, premier prophète, premier père de l'humanité, choisi et honoré par Allah, mais aussi éprouvé et guidé par sa miséricorde.